Bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée, dont voici les détails. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, a conféré hier jeudi à une délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, afin de débattre de la collaboration agissante qui existe entre la République centrafricaine et cette institution financière internationale. Reportage Désiré Mbata Ngombe. La délégation du groupe de la Banque mondiale, présente à Bangui dans le cadre du caucus africain qui se tient du 30 juillet au 2 août 2025, est conduite par messieurs Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et Ethiopis Tafara, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, est venu échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, sur la situation économique du pays. Le portefeuille de la Banque mondiale, y compris l'octroi à la République centrafricaine de 22 millions de dollars dans le cadre du guichet pour les réfugiés et les perspectives d'avenir. Nous avons eu l'honneur, le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour moi, personnellement, c'est un plaisir renouvelé de le revoir. Nous avons travaillé d'arrache-pied ensemble pendant de longues années pour le développement de la République centrafricaine, et dans le cadre de ma visite, j'ai pu constater de visu que les ressources qui ont été mobilisées, que les réformes qui ont été engagées sont en train de changer, si vous voulez, la situation physique du pays. Et le fait que le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international organise le caucus ici à Bangui pour la première fois est un signal fort, mais également c'est une démonstration que le pays est en marche, que les efforts de paix qui ont été consentis produisent des résultats. Et c'est ce qui a amené la communauté internationale dans son ensemble d'être là aujourd'hui à Bangui et demain également pour réfléchir sur quelles sont les thématiques essentielles sur lesquels l'Afrique doit mettre l'accent afin que les institutions de Bretton Woods continuent d'accompagner et que leur accompagnement se traduise par le développement des pays à travers une croissance forte, une croissance inclusive et surtout une croissance qui crée des emplois. Pour ce qui concerne la Banque mondiale, ces années, nous avons vu notre portefeuille connaître une augmentation significative. On a aujourd'hui plus de 1,25 milliard de dollars américains au niveau de la Centrafrique, qui concerne des programmes dans le développement de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et des infrastructures. Et dans le cadre du plan national de développement qui est en train d'être finalisé, qui va être présenté à la communauté internationale, nous nous engageons à maintenir et à renforcer ce partenariat. Le groupe de la Banque mondiale est un partenaire technique et financier de premier plan pour la République centrafricaine. Il a eu à accompagner le pays dans le cadre du relèvement et s'apprête à soutenir la République centrafricaine dans la mobilisation des fonds pour le financement du plan national de développement PND 2024-2028. Toujours dans ce journal, le directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière et de l'Habitat, Alexandre Pamphile Maléombo, accompagné de son staff technique, a fait une descente à Sakai. Le but de cette visite de terrain est de s'enquérir des travaux d'aménagement et d'agglomération pour l'extension de la ville de Bangui. Reportage Majorine Gongo et Rockefeller Tiakpa. Cette visite s'inscrit dans le cadre des travaux d'aménagement des routes dans les agglomérations, de l'extension de la ville selon la vision politique du président de la République de faire la capitale de Bangui une ville de 50 km². C'est pourquoi cette descente de terrain avec son staff est de vulgariser l'expropriation qui définit le plan cadastral, a indiqué le directeur de cabinet. C'est dans la vision politique du président de la République, le professeur Foussa Antaj-Bandera. Il est question de faire l'extension de la ville de Bangui au-delà d'un périmètre de 50 km. Et aujourd'hui, nous sommes derrière l'aéroport. Nous avons engagé des travaux sur l'axe Baïki,
l'axe Boali, Damara, Mboko. Aujourd'hui, nous sommes derrière l'aéroport pour urbaniser le secteur. Vous êtes sans ignorer que tout le secteur derrière l'aéroport n'est pas urbanisé. Nous avons des difficultés d'emprunter les voies pour atteindre le site que nous sommes en train d'aménager. D'où la nécessité de freiner la progression démographique de la population afin de donner un cadre de vie normal, idéal à la population, à cette tranche de population derrière l'aéroport. Nous allons réfléchir pour donner un nom à cet aménagement que nous sommes en train de mener ici. Nous avons émis des formulaires qui sont disponibles en ce moment au niveau du département à Bangui là-bas. Donc chaque occupant qui se trouve sur le site a intérêt à aller récupérer ce formulaire-là. Dans ce formulaire, il y a tous les renseignements. Donc il faut remplir ce formulaire et c'est là où on va indiquer la superficie, le nom de la personne, le numéro d'îlot que la personne occupe. Et donc c'est un formulaire de renseignement. Ça, c'est des gens mal intentionnés. Ils veulent inciter la population contre le ministère de l'urbanisme, contre le gouvernement. Alors que le formulaire, c'est sur le formulaire qu'on va définir le coût, le montant à payer. Vous savez que nous sommes en train d'opérer sur l'ensemble du territoire en ce moment. Nous avons mis en place un plan d'action pour essayer de vulgariser et d'aménager également nos villes de province. Là, aujourd'hui, nous sommes à Boali. Il y a une équipe qui se trouve en ce moment à Yaloké. Et nous avons envoyé une équipe à Berberati. Nous sommes en train de préconiser un aménagement également à Boire. Pour la chef de quartier de Sakai, elle salue cette initiative du gouvernement. Je suis très content pour ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes devenus des Banguissois. Auparavant, nous sommes des villageois. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des Banguissois. Je suis très content. Je vais toujours parler. Je suis là pour parler, pour sensibiliser la population. Ça, c'est une influence envers l'État. Donc, on ne peut pas influencer l'État. Un déjeuner de presse organisé par l'UAMRCA s'est tenu hier jeudi à son siège situé dans le 1er arrondissement de Bangui pour échanger avec les professionnels des médias sur les résultats et perspectives de leur mission. C'est le chef de la mission de l'Union européenne en République centrafricaine, José Marc Dias, qui a présidé cette rencontre. On en parle avec Eurydice Pengouyan et Africain Amolo. Déployé à Bangui depuis juillet 2020, l'UEAM a pour mission de fournir des conseils stratégiques et assistance au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi qu'aux forces de sécurité intérieure. L'objet de cette rencontre est de présenter aux professionnels des médias les principales réalisations de la mission au cours des 12 derniers mois et également échanger sur son mandat pour la réforme du secteur de la sécurité. Le chef de la mission de l'Union européenne en République centrafricaine s'en explique. Mon mandat, il arrive à sa fin, le mandat de chef mission, mais pas le mandat de la mission. Et je vais passer faire le handover, je vais faire le passage de ce qui est en cours maintenant et je vais passer aussi qu'est-ce que je pense que doit se faire dans l'avenir. Mais toujours, le mandat, il est là, il est établi. Je pars fier de tout ce que j'ai vécu ici en Centrafrique, de tout ce que je suis capable de réussir. Bien sûr que mes ambitions sont un peu plus longues, mais nous n'avons pas la capacité de tout faire en même temps. Mais je pars avec la fierté, je pars aussi avec le peuple centrafricain et sa fraternité dans mon corps, mais je pense, j'espère que mon départ, c'est pas un adieu définitif. Nous ne savons pas qu'est-ce que le futur réserve pour nous. Et peut-être quelques jours, je peux revenir en Centrafrique pour essayer de continuer à travailler au profit des Centrafricains, pas nécessairement dans le domaine d'une mission civile, mais peut-être dans quelques autres actions. Comme j'ai dit, l'Union européenne travaille dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine de la sécurité. Il y a l'action militaire, il y a le développement, il y a la coopération. Il faut toujours miser sur ça.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 13h30 pour la version en langue nationale.